Quels sont les outils à utiliser pour créer une formation digitale? En réalité, si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous n'avez pas besoin de maîtriser 100% de tous les outils qui existent. Vous devez faire simple. Chez ERA, lorsque vous créez une formation digitale, vous n'avez besoin que de quelques outils de base comme Canva, qui est très connu. Je pense que vous devez certainement connaître cet outil qui vous permet de générer des images, des graphiques de manière très simple, très ludique, très interactif, et cela suffit largement. Pour créer son contenu, donc ces exercices, ces modules, vous pouvez facilement utiliser la suite Workspace, Google Doc, Google Sheet ou Google Slides si vous le souhaitez, mais vous n'avez pas besoin de réinventer le monde et de chercher la perfection. Essayez d'être le plus impactant possible sans utiliser des milliers d'outils qui vont vous mettre dans la difficulté, dans la confusion mentale et vous allez perdre en clarté. Donc utilisez par exemple Canva, Google Doc et pour vos vidéos, utilisez soit un face-to-face, c'est ce que vous êtes en train de suivre actuellement, donc vous parlez directement à la caméra, ou sinon, si vous voulez utiliser un outil qui est un peu moins stressant, parce qu'effectivement, lorsqu'on débute des formations en ligne, ça peut être vraiment très déstabilisant de faire un face-to-face avec une caméra, mais vous pouvez utiliser l'outil Loom, L-O-O-M, qui vous permet de filmer votre écran et de vous voir dans une petite bulle. Simple, ça déstresse parce que forcément, on n'est pas en taille géante, en grande taille sur la vidéo, et ça vous permet de montrer votre écran et d'expliquer de manière très naturelle votre contenu. Mais oubliez tous les outils qui peuvent vous surcharger, surtout si vous êtes débutant. Allez-y pas après pas, ne vous mettez pas la pression et n'oubliez pas que l'apprenant veut ressentir votre impact naturel. S'il a décidé de faire une de vos formations, que ce soit une formation payante ou gratuite, c'est tout simplement parce qu'il a accroché avec vous, avec votre personne et avec votre identité. Souvent, on a l'impression que on doit créer le meilleur contenu du monde. Bien entendu, ça a une part de valeur, le contenu que l'on donne et les exercices que l'on crée. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, votre apprenant veut vous voir à vous, veut vous écouter et bien avant la qualité de votre contenu d'exercice, etc. Lorsque l'on fait une formation, on la fait avant tout avec une personne et non pas avec des modules. Donc, n'allez pas trop chercher des outils très techniques qui vont vous handicaper. Faites simple et vous verrez que vous allez pouvoir créer une formation ludique, interactive et qui est très impactante.